Ecclésiastique chapitre 31. Les espérances vaines et les chimères appartiennent à l'homme sans intelligence. Les songes sur leurs ailes ravissent les insensés. S'occuper d'un songe, c'est embrasser une ombre ou courir après les vents. La vision d'un songe, c'est comme le reflet d'un visage. Que peut-on purifier avec l'impur? Et comment du mensonge pourra sortir la vérité? La divination, les augures, les songes sont des choses vaines, des fantaisies de l'âme comme celles d'une femme grosse. À moins qu'en sa visite le Très-Haut ne les ait envoyés, n'y mets point ton cœur. Les songes ont égaré beaucoup d'hommes, et ceux qui se sont confiés en eux ont péri. La loi doit s'accomplir sans mensonge, et la sagesse a sa perfection dans une bouche fidèle. Un homme instruit sait beaucoup, un homme expérimenté ne dit que des paroles pleines de sens. Celui qui n'a point d'expérience sait peu, et celui qui a été trompé acquiert plus d'habileté. J'ai vu beaucoup de choses en mes voyages, et plus encore par mon intelligence et mes réflexions. Plus d'une fois j'ai été en danger de mort, et grâce à elle j'ai été sauvé. L'âme qui craint le Seigneur vivra, car elle a mis son espérance en celui qui sauve les hommes. Celui qui craint le Seigneur n'aura ni crainte ni inquiétude, car Dieu même est son espérance. Heureux l'âme de celui qui craint le Seigneur. Vers qui se tourne-t-il et qui sera son appui? Les yeux du Seigneur sont sur ceux qui l'aiment, protecteur des puissances, soutien de la force, abri contre l'ardente chaleur, ombre à l'heure de midi. Il préserve des mauvais pas, il secourt dans les chutes, il élève l'âme, il éclaire les yeux, il donne la santé, la vie et la bénédiction. Un sacrifice d'iniquité est une oblation dérisoire, les moqueries des méchants sont réprouvées de Dieu. Le Très-Haut n'agrée point les offrandes des impies, et ce n'est point à cause de l'abondance des sacrifices qu'il remettra les péchés. Celui qui fait un sacrifice aux dépens des pauvres est comme celui qui sacrifie le Fils sous les yeux du Père. Le pain des indigents est leur vie, celui qui les en prive est un homme de sang. Celui qui détruit la paix du mariage est le meurtrier de son prochain. Celui qui détourne le salaire du journalier, c'est comme s'il répandait son sang. Si l'un bâtit et que l'autre détruise, qui ont-ils gagné sinon de la peine? Si l'un prie et que l'autre maudisse, duquel le maître écoutera-t-il la voix? Si l'on se baigne après avoir touché un mort et que l'on revienne le toucher, à quoi bon s'être purifié? Tel est l'homme qui jeûne à cause de ses péchés et y retombe encore. Qui écoutera sa prière et que lui sert de s'être humilié?